On va passer à une phase redoutable et une phase en même temps très très attendue, qui est la phase remise des prix. Allez vous faire interviewer sur le côté, vous allez bien trouver un e-reporter là. Qui, il y a la queue au stand interview. Alors, on va passer donc à cette phase délicate de remise de prix. Mais pour cela, j'ai besoin d'accueillir Jean-Marc Morandi. Jean-Marc Morandi, qui est président de la commission transition énergétique à la CCI de l'Essonne, sous vos applaudissements s'il vous plaît, et Bernard Monnier, président de l'association MIM. Je vais récupérer le micro, un micro, monsieur Morandi. Et ben voilà, Bernard, vous avez, il est parfait, il sait exactement où sont les micros. Un petit mot juste à chaud sur tout ce que vous avez vu. J'ai vu que vous aviez quand même assisté à toute la matinée. Ah oui, donc, oui, moi je suis accro à Dreaming Saclay. Non, c'est vraiment impressionnant de voir le travail qui nous en sont présentés, et surtout en 2 jours d'Open Innovation. C'est ça qui est assez remarquable. Et franchement, sur les 12 défis, ça a été du travail, enfin je pense qu'on va en reparler, et vraiment avec des choses qui sont vraiment très abouties, puisqu'il y a même des prototypes qui sont fonctionnels. Donc moi je suis complètement fan de Dreamin. Je le milite pour sa continuité, et ça prend de l'ampleur, même à l'échelle régionale, au sein des chambres de commerce. On est vraiment là dans un partenariat très intéressant, je pense, entre MIM et la CCI, en particulier justement dans le mariage des équipes au sein des équipes sur les complémentarités de compétences pour faire travailler en mode collaboratif toutes ces équipes. Et c'est un sacré challenge. Et ça, je suis, moi, en tant qu'élu de la Chambre de commerce, très impressionné par le travail fait par les équipes. Voilà. merci Jean-Marc. Bernard, un petit mot? Oui, eh bien, merci beaucoup, et je suis également ravi de ce partenariat donc, avec la CCI de l'Essonne. On arrive à faire effectivement un travail considérable, et je pense que là vous avez eu la démonstration que l'innovation ouverte, c'est pas, il n'y a plus de choix, c'est une nécessité, et vous avez vu qu'en 2 jours, ce qu'on peut produire en 2 jours par un travail collaboratif, une innovation ouverte, et je trouve ça effectivement fantastique. Donc j'espère que nos partenaires vont nous suivre l'année prochaine comme ils l'ont fait aux 4 éditions précédentes. On est à la 5e et c'est déjà une preuve de succès. Et effectivement, on est prêt à relever le challenge pour les années suivantes. Donc on remercie tout le monde à ce niveau-là. Et donc c'est parti pour le premier prix. Le prix... non, il faut d'abord, oui, que j'excuse Johanna Castel de Cap Digital. Johanna Castel est responsable marché, industrie et services, ville durable et transition écologique. Cap Digital, donc elle n'a pas pu être là, ce qui font leur assemblée générale aujourd'hui, mais ils nous suivent certainement en direct. Cap Digital, pôle de compétitivité de la transition numérique et écologique, est heureux d'être partenaire de cette édition de Dreamin' Saclay et a découvert avec intérêt la diversité des projets, tous guidés par l'urgence d'accélérer la transition écologique. N'hésitez pas à contacter Cap Digital également. Nous passons donc au premier prix. Le coup de cœur du jury, c'est le prix systématique avec Karl Jeddah qui est là, qui est là pour remettre le prix. Mais un petit mot avant de démarrer. Avant de remettre ce prix, Karl. Oui, bonjour. Karl Jeddah, je suis directeur du développement chez Systématique, qui est un pôle de compétitivité aussi autour du digital et des deep tech. Donc pour répondre aux enjeux de la digitalisation de la société et autour du deep tech. Et on est partenaire de Dreamin' Saclay. Alors à travers, puisque en fait moi j'étais chez Optics Valley, qui a fusionné pour créer le hub Optics et Photonics au sein de Systématique. On est partenaire depuis le début, de mémoire. Voilà. Et donc on est partenaire parce que justement c'est une des grosses opérations d'Open Innovation en fait, qu'on trouve sur la région Île-de-France, pour ne pas dire la seule, et qui se positionne dans le cadre de ce que la Commission européenne appelle, langage un peu compliqué, la quadruple liste de l'innovation, c'est-à-dire vraiment d'ouvrir l'innovation vers le citoyen, vers tout le monde, pour responsabiliser dans une démarche entrepreneuriale. Voilà. Et moi, je trouve ça intéressant, surtout que le défi énergétique, c'est le défi qui concerne vraiment tout le monde pour la société de demain. Voilà. Un mot sur ce coup de cœur, avant même de savoir qui est le coup de cœur, mais pourquoi c'était le coup de cœur? Pourquoi c'était le coup de cœur? En fait, parce que je trouve que c'était un des challenges qui était vraiment intéressant de remettre en question globalement en fait,
un sujet comme le bâtiment. Et, enfin, c'est difficile de parler du coup de cœur sans le citer. Hein. Voilà. Oui, mais en même temps, c'est marrant. Non, ils sont là. On va pas faire durer plus longtemps le suspense. Le coup de cœur du jury, donc je vous laisse le lire, le dire et décerner à. Donc c'est l'équipe qui a répondu au... Voilà. Ouais, donc le prix coup de cœur systématique est délivré à l'équipe Eiffage, donc sur la convergence énergétique entre la route et le bâtiment. Et on les applaudit pendant qu'ils rejoignent la salle. Bravo à vous. Il est étudiant en première année, mais il gagne le coup de cœur. Alors voilà, c'est la remise du diplôme, la remise officielle du diplôme. Bravo à vous. S'il y a des photographes qui n'hésitent pas à prendre la photo, on regarde avec Monsieur Morandi, Monsieur Monnier, voilà, on se regroupe bien. La photo, on est un petit mot. Oui, alors pour le coup de cœur, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on vous accompagne si vous souhaitez continuer dans le projet à réfléchir et à voir comment transformer l'essai, quoi, en fait. Voilà. Et ben voilà, il est en première année, il a déjà sa carrière de trouver. C'est parfait. Tu peux arrêter donc maintenant. Merci beaucoup. On les applaudit encore bien fort et nous passons au prix suivant. Merci à vous. Nous passons au deuxième coup de cœur du jury, le coup de cœur porté par Centrale Supélec. Il est là, il arrive très très vite sur cette scène. Un petit mot. Oui, donc Bernard Yanou, donc moi je suis professeur dans cette école Centrale Supélec. Donc moi je suis très très content que Dream in Saclay et Spring Saclay aussi se déroulent ici. Quelques petits mots sur Centrale Supélec. Vous êtes dans un nouveau campus, hein, mais Centrale Supélec c'est la fusion de l'école Centrale Paris il y a 3 ans avec Supélec, et Centrale Paris ça a été créé il y a 190 ans. Hein, donc c'est le 4e campus qu'on va commencer à user. J'espère qu'on en a pour un petit moment. Et il y a 190 ans, c'était la première école d'ingénieurs qui n'a pas été créée par l'État français. Donc elle a été créée par l'initiative de 4 entrepreneurs et avec un état d'esprit qui était un état d'esprit qui découle d'une certaine philosophie positiviste, le saint-simonisme, et qui consistait à faire des ingénieurs, à former des ingénieurs au service du développement industriel et social. Et donc moi je suis très très content, donc on porte dans l'ADN de Centrale Supélec, c'est vraiment très très notable hein, dans les alumni, cette volonté de développer positivement l'industrie, la science et les bénéfices pour la société. Et pour toutes ces raisons-là, moi j'ai milité, on s'est investi pour être partenaire de Dream in Saclay. L'Open Innovation, vous avez vu, ça a marché très très bien. Et cette année, on a également un groupe de 15 étudiants centraliens de première année. Il y en a 2 qui ont pitché, moi je suis très très content. Et donc ils sont investis sans problème dans ce travail collectif. Voilà. Donc, il y en a même un qui vient de gagner un prix. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce coup de cœur, ce deuxième coup de cœur, je ne vais pas demander un petit mot avant, alors on va tout de suite le décerner, ça sera plus simple. D'autant qu'il y a 2 coups de cœur. Il y a 2 coups de cœur que va remettre Centrale Supélec. Donc je vous laisse commencer par celui que vous voulez, mais il n'y a pas de hiérarchie entre les 2 coups de cœur. Non, non, non. Alors je vais vous demander juste de lire, parce que nous on a une sorte de déroulé quand même, donc si vous pouvez lire l'équipe qui reçoit ce coup de cœur. Alors, le premier coup de cœur, la raison de décerner un coup de cœur là-dessus, c'est justement le cahier des charges ambitieux, technologique et pour répondre à des vrais besoins d'usage, avec du low-tech, avec des solutions low-tech. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Donc c'est le projet Magna. Alors le projet Magna, l'équipe qui a travaillé sur le projet Magna. L'équipe arrive, elle ne s'y attendait pas, elle était pratiquement partie déjà. Et non, il ne faut pas partir. Et voilà, bravo. On peut les applaudir encore. Toute l'équipe qui a travaillé. Ah oui, mais ils sont nombreux là. Du coup, ils sont tous revenus. Ouais. Ils sont tous là. Alors, revenez bien sur la scène. Vous allez tous recevoir un diplôme. Il va y avoir la photo. Si vous pouvez vous grouper tous. Si vous pouvez vous grouper tous. Alors, je ne vais pas faire comme pour la photo de classe, mais alors les grands derrière, les moins grands devant. Groupez-vous et voilà, et les photographes font leur travail. C'est parti, merci beaucoup. Nous passons au coup de cœur suivant. Bravo encore, et on peut encore les applaudir à tout rompre. Merci beaucoup.
Le coup de cœur suivant est remis, voilà, est toujours remis par Bernard Yanou pour Centrale Supélec. Et il est remis, un petit mot peut-être du coup sur le projet suivant. Alors, le projet suivant, c'est aussi à base de mobilité. C'est une mobilité modulaire, autonome, électrique, et qui répond également à de multiples usages à part sa modularité. Donc, c'est le projet RATP. Expérimenter un service de navette autonome et propre. Bravo à cette équipe qui avait l'air de bien s'entendre. Alors, on se regroupe bien sur la scène. Monsieur Morandi, Monsieur Monnier, Pierre-Olivier, groupez-vous tous sur la photo. Les plus grands derrière, cette photo est fondamentale, hein, c'est quand même elle qui immortalisera ce moment. Donc il ne faut pas rater la photo, les photographes font leur office, c'est parfait. Vous avez le diplôme, on vous remercie, on vous réapplaudit, bravo à vous. Merci et nous allons passer, donc merci Bernard Yanou. Nous allons passer au coup de cœur, non pas suivant, voilà, mais au coup de cœur de l'association MIME. Donc Bernard est là, et Bernard, voilà, vous avez le micro, et je vous laisse nous présenter. Vous avez quelques petites surprises à nous présenter, à vous le micro. Voilà, bien écoutez, c'est un grand plaisir de délivrer les prix. Bon, j'aurais voulu le délivrer à tous les sujets, mais bon, il a fallu en choisir un. Je voudrais juste, il y a une personne qui m'a fait l'honneur de suivre effectivement ces défis et de m'accorder sa confiance. J'aimerais bien qu'on puisse passer une vidéo pour la présenter. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo? Merci, bravo. On peut effectivement applaudir très fort. Voilà, vous comprenez pourquoi j'admire cette femme. Et cette femme nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Et elle est parmi nous. Merci beaucoup, Dorine, d'être parmi nous. C'est un grand honneur que tu nous fais. Et vraiment, on t'admire. On t'admire. Je te laisse. Voilà. Merci Bernard pour ton invitation, merci à tous. Alors voilà, ces images vous montrent à quel point l'innovation peut nous aider aussi, nous personnes handicapées, à nous dépasser et à réaliser nos rêves. Et je suis très heureuse de retrouver Alain aujourd'hui parce qu'on se connaît bien, Alain est pilote. Donc j'espère que maintenant tu vas te mettre la tête à l'envers aussi, hein, que tu vas t'initier à la voltige. Et je suis heureuse parce qu'aujourd'hui tu as réalisé ton rêve. Grâce à la trottinette, tu vas enfin pouvoir courir après les filles. Merci. Merci beaucoup, Dorine. Merci Dorine, merci pour ce passage. Ah oui, donc Dorine s'excuse, elle va être obligée de partir. Mais merci beaucoup d'être parmi nous, on l'applaudit encore. Merci et à bientôt Dorine. Alors Bernard, ce prix, ce coup de cœur, on le remet à qui? Alors alors il y a quelques indices évidemment. Donc je pense que vous avez compris que le prix coup de cœur va être remis à l'équipe DF, qui était sur la trottinette, l'adaptation des fauteuils roulants aux trottinettes et qui est allé au-delà encore de ces objectifs. L'équipe EDF, s'il vous plaît, venez sur cette scène sous les applaudissements. Merci. Venez récupérer votre diplôme. J'aimerais bien qu'il y ait aussi Marilyn. Qui vous voulez. Marilyn, venez. Marilyn. Parce que Marilyn, pour EDF, a été vraiment la personne. Toute l'équipe qui a travaillé sur le projet EDF, venez pour donc. que ça réussisse. Et puis Marilyn aussi, du coup, venez aussi. Groupez-vous bien sur le côté, voilà. Monsieur Morandi, Pierre-Olivier, venez aussi vous rajouter à la photo. Voilà, alors les diplômes, j'espère que vous les afficherez quand même bien haut dans vos bureaux ou au-dessus de votre lit. Les photographes font leur œuvre, c'est parfait. Merci beaucoup, on les applaudit très fort, merci. Merci et bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous avons un autre coup de cœur, c'est le coup de cœur, voilà, je remonte le temps très vite. Merci beaucoup. Nous partons avec Fabrice Rigaud. Fabrice Rigaud qui représente ici Enterprise Europe Network. Karine Grandmaison. Et Karine Grandmaison.
Venez donc sur scène et dites-nous un petit mot sur ce coup de cœur. Bonjour à tous et puis merci de nous avoir invités. Effectivement, c'est un grand honneur pour nous d'appuyer cette équipe coup de cœur sur la transition énergétique. Le réseau EEN, European Enterprise Network, en fait, c'est un réseau de la Commission européenne qui existe depuis déjà une dizaine d'années et qui est accueilli au sein des chambres de commerce en France, dans les grandes chambres de commerce notamment, et il est partout présent sur le territoire national, y compris dans les DOPTOM, et il permet aux porteurs de projets de vous aider effectivement à aller vers des partenariats européens au sein de l'Union, soit technologiques, soit d'affaires. Il permet aussi d'aller vers des conventions d'affaires. Et puis lorsque vous générez un peu de chiffre d'affaires, que vous commencez à être un petit peu plus important, vous êtes un peu plus musclé, on vous accompagne aussi dans le changement d'échelle pour assurer votre croissance. Donc voilà ce qu'est le réseau européen des entreprises, European Enterprise Network, EEN, pour ceux qui connaissent un petit peu, dans le réseau des chambres de commerce. C'est un réseau qui marche très bien. Il y a plusieurs milliers d'entreprises qui sont membres à l'échelle européenne, donc bienvenue. Et en tout cas, on est très heureux aujourd'hui de remettre ce coup de cœur. Karine, un petit mot sur ce coup de cœur? Ou alors vous allez lire ce qui va apparaître à l'écran. Voilà. Alors ce qui apparaît à l'écran et donc sous les applaudissements fournis, c'est donc l'équipe. Alors c'est l'équipe Total, améliorer la performance de photobioréacteurs pour la culture de microalgues. Où est l'équipe Total? Elle est là et elle arrive sur scène. Bravo à vous. Bravo à toute cette équipe. Voilà, venez récupérer votre diplôme. C'est comme une certification, comme un label. C'est le label Dream in Saclay, le coup de cœur du jury. Bravo, oui, un deuxième pour le collègue, celui qui n'est pas là, vous faites bien. Bravo à tous. La photo, voilà, groupez-vous. La photo. C'est parfait, merci beaucoup. On les applaudit très fort. Et nous allons passer au dernier coup de cœur. Merci beaucoup. Merci, oui, voilà, le micro, voilà, on va le donner à M. Morandi. Merci beaucoup. Nous passons donc au dernier coup de cœur. C'est le coup de cœur de la CCI Essonne. Qui veut Jean-Marc Morandi, Pierre-Olivier? Allez, Pierre-Olivier et Jean-Marc Morandi clôturera cette matinée. Non, mais je ne vais pas faire de grands discours. Hein. Je vais juste féliciter tout le monde. Je pense que toutes les équipes sont méritantes. C'est vrai que c'est compliqué de choisir, de remettre des prix. Par avance, on est un peu désolé pour les 6 autres équipes qui ne sont pas primées aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les innovations ne sont pas méritantes. Nous, en tout cas, on va les suivre, hein, tous ces projets, et faire en sorte qu'il puisse y avoir des partenariats qui se mettent en place pour l'ensemble de ces innovations. Donc, coup de cœur de la CCI, il est attribué à l'entreprise, à l'équipe plus exactement TIS, sur la modélisation des mobilités dans les projets urbains grâce à l'IA. Où est l'équipe qui est entourée? La problématique TIS, elle est là. Venez donc sur cette scène. Voilà, vous récupérez le diplôme. Vous allez être suivi par TIS et puis suivi par la CCI Essonne également. Les photographes, groupez-vous bien, voilà, comme ça, pour que la photo se fasse. Je dis ça, mais je vois pas de photographe en même temps. Si, voilà, les photographes en face, c'est parfait.